Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, même si en vrai je dis ça, mais moi je suis à moitié contente parce que j'avais une idée de vidéo et il y a quelqu'un qui m'a forcé à modifier ma vidéo et que mon big haul my bag avait une conséquence, c'est que à la fin de la vidéo, je devais choisir au moins un sac dont je me séparais. Genre en fait, c'est-à-dire que là je vous présente tous mes sacs, il y a un éliminé. C'est quel genre de jeu en fait? Moi là-bas je voulais pas jouer à ça, je comprends pas. Bon, plus sérieusement, vous l'aurez compris, du coup on se retrouve pour un haul my bag. Je le fais dans ma chambre parce que tous mes sacs sont dans ma chambre, donc je trouvais ça bien plus simple de vous les montrer directement là où ils sont, comme ça je vous montre un petit peu comment je les range, etc. Et on va définir ensemble lequel de mes bébés je dois quitter. Très triste, vraiment je les aime trop, mes sacs c'est un enfer pour moi. Autant trier mes vêtements et mes chaussures, ok, mais mes sacs, non, non, pas mes sacs, je suis pas d'accord. Du coup, vous l'aurez compris, tous mes sacs sont rangés dans cette colonne de chez Ikea. Vraiment, j'aime trop parce qu'au moins je les vois bien. Je les expose comme si c'était de la déco à part entière. Donc là, il y a principalement tous mes sacs, mais j'en ai d'autres. J'ai également mon Cabasandro que je mets ici parce que comme il est grand et que je sais pas trop où le mettre, je trouve qu'il va très bien là. Il y en a également dans mon lit parce que certains sacs sont dans mon entrée. Donc du coup, je les ai tous ramenés ici pour vraiment vous faire un vrai haul my bag. On va commencer du coup par tous les sacs qui sont dans cette colonne. Je vais vous les présenter un par un assez brièvement quand même. J'ai essayé de vous faire des vidéos dédiées si vous me demandez sur un sac précis. Il y en a certains qui ont déjà leur vidéo dédiée sur ma chaîne. Mais comme j'en ai beaucoup, je me dis j'ai pas envie que la vidéo dure 48 minutes. Donc on va essayer d'aller quand même assez rapidement. Faire 1m58, c'est pas toujours évident, on va être honnête. On commence avec ce petit sac bleu, c'est un sac Lancaster que j'adore. Je l'ai depuis 6 mois, je dirais, je l'avais acheté je crois en février-mars de cette année et vraiment je l'aime beaucoup. C'est un petit sac qui se porte, vous savez, donc soit à la main, soit à l'épaule. Quand tu sors, tu peux le porter juste comme ça j'aime beaucoup. Et à la fois, pour la journée, tu as une petite bandoulière en fait à l'intérieur. Du coup le porter en travers et ça pour la journée c'est super pratique et c'est vrai que ce sac je le porte assez régulièrement parce que je trouve qu'il est vraiment joli, la couleur est très sympa. Pourtant moi je suis pas très bleue de base mais ça se porte très facilement. Au-delà de toutes les manières dont on peut porter ce sac, je trouve qu'à l'intérieur il est très bien fait. Vous avez en fait 3 pochettes, vous avez une pochette zippée au milieu qui ferme, donc en plus il est méga sécurisé et vous avez quand même pas mal de place, enfin vraiment je mets pas mal de choses à l'intérieur et ce sac, je l'adore. On passe ensuite à un sac de chez Sandro qui est l'un de mes sacs préférés, l'un de mes sacs que je porte le plus. Celui-ci, je l'ai depuis un petit peu plus d'1 an, je l'avais acheté l'été dernier et c'est le sac Yeza. C'est un sac qui est très connu chez Sandro avec la double chaîne comme ça que tu peux donc porter à l'épaule, mais ce qui est bien c'est que tu peux aussi le porter en crossbody comme le bleu, donc ça méga pratique. Enfin je trouve quand tu vas avoir les mains libres c'est quand même bien plus pratique de pouvoir le porter comme ça. Beaucoup de bruit quand même. Ce sac je l'aime beaucoup, il est très pratique à l'intérieur, il est très bien fait, il est fait un peu comme le Chanel. Vous savez, vous avez une grande pochette et vous avez également une autre petite pochette devant, donc vraiment très sympa. Le fermoir se ferme très bien, le seul défaut que je peux lui donner c'est que niveau qualité, le cuir est de bonne qualité. Franchement il n'a pas bougé, pourtant je l'ai porté pas mal, mais au niveau des détails métalliques ça s'oxyde pas mal, ça marque beaucoup. Pourtant je prends vraiment soin de mes sacs et vraiment toutes mes copines qui l'ont, elles ont eu pas mal de soucis aussi. Au niveau du détail là c'est pas mal rayé, au niveau des petits œillets ici c'est pas mal rayé aussi et surtout après là c'est vraiment de ma faute. J'ai malheureusement porté ce sac avec des vestes colorées, vous le savez je suis rarement habillée en blanc ou avec des couleurs d'eux, j'ai souvent des vestes roses, vertes etc. Et je l'ai porté toute une soirée avec mon long manteau rose que j'adore et je suis rentrée et je me suis rendu compte que mon manteau avait tout décoloré sur mon sac, donc je sais pas si ça se verrait à la caméra mais malheureusement mon sac blanc n'est plus méga blanc. Si vous avez des astuces vraiment n'hésitez pas à me les partager parce que je l'aime beaucoup ce sac et vraiment ça m'embête qu'il soit un petit peu décoloré comme ça, même si ça se voit pas énormément, je le sais, et vu le prix que je l'ai payé, voilà, c'est un peu énervant. Donc vraiment, dites-moi parce que c'est vraiment le seul défaut. Donc si jamais vous voulez mettre 300 € dans un sac, franchement,
je vous conseille de ne pas prendre du blanc. Voilà, petit conseil de vous à moi. On a ensuite ce sac. Alors ce sac, j'ai beaucoup hésité avant de le prendre parce qu'il est quand même assez original. C'est un sac qui est simplement porté épaule comme ça, vraiment, il est très sympa, il est très pratique. C'est un sac que j'aimais bien prendre quand j'allais au travail parce qu'il est assez grand, il est assez bien fait. Vous savez, j'ai la pochette zippée pour mettre mes clés du boulot, etc. Mais c'est vrai que depuis que je suis créatrice de contenu, je me rends compte que c'est un sac que je ne porte plus du tout. Et c'est vrai que celui-ci, je pense, je vais le mettre dans ma pile à vendre. N'empêche que je commence la vidéo, je râle, oui, je vais devoir vendre mes sacs, j'ai pas envie, nanana. Et au final, qui est-ce qui au bout du 3e sac se dit déjà, je vais peut-être m'en séparer? Et c'est vrai que celui-ci, finalement, je pense que je vais m'en séparer. Je l'aime beaucoup, hein. Vraiment je l'aime beaucoup, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai beaucoup de sacs verts en plus. Et étant donné que j'hésite, j'estime que quand t'hésites, c'est que c'est pas un sac à garder. Et dans la vie, il faut prendre des décisions. Et celui-ci, je décide de m'en séparer. Vous allez le voir, hein, j'ai la chance d'avoir une dizaine de sacs Lancaster. J'ai principalement des sacs Lancaster. Dans la maroquinerie où je travaillais avant, on vendait beaucoup de Lancaster. Ce qui explique pourquoi j'en ai autant. Voilà, je le précise, j'étais très tentée là-bas. Et c'est vrai que moi, quand je me fais des achats plaisir, souvent c'est des sacs à main. Ce qui explique cette belle collection que j'ai. On passe à celui-ci, pareil, que vous devez sûrement connaître. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un peu la même forme en fait que le Yeza, donc c'est avec une double chaîne, donc tu peux le porter à l'épaule, mais tu peux aussi le porter en travers. Et ce que j'aime bien, c'est que quand tu le portes en travers, celui-ci, ça fait comme une petite poignée, vous savez, ça me fait un peu penser au sac Chanel, le numéro 19 je crois, qui a comme une petite poignée comme ça qui dépasse, et je trouve que c'est sympa. Et ce sac, vraiment, je l'aime beaucoup, matelassé, rose, tout ce qu'on aime. Il est pas méga pratique, hein. C'est vrai que je mets pas énormément de choses à l'intérieur, mais bon, après, ça fait l'affaire. Et puis en soi, moi, je m'adapte très bien à mes sacs. Enfin, le fait d'avoir plein de sacs, c'est vrai que j'ai tendance à m'adapter, même si évidemment, il y en a que je porte plus que d'autres parce que je les trouve plus pratiques, notamment au quotidien, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un sac que je porte assez régulièrement et je l'aime beaucoup. On est exactement sur la même couleur et ce sac, pareil, c'est un sac que j'adore, que j'ai depuis très longtemps. Celui-ci, je l'ai depuis 3 ans. C'est un des premiers sacs que j'avais acheté à la maroquinerie où je travaillais. Je me souviens, j'étais en stage à l'époque où je l'avais acheté. Et je l'aime bien, c'est un petit sac que vous pouvez donc porter à la main, mais il y a aussi une bandoulière, donc vous pouvez le porter soit à l'épaule, soit en travers. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est plus classe à la main comme ça. Je pense que ce sac, en vrai, je pourrais m'en séparer, mais malheureusement, Bully l'a un petit peu mangé. Je vous mettrai une photo juste ici, certes c'est minime, mais je me dis, étant donné qu'il est un peu marqué, c'est un sac du coup que je vais vendre très peu cher, parce que voilà, il vaut plus le prix où je l'avais payé à l'époque. Et c'est vrai que ça m'embête de vendre un sac Lancaster à 30 € que Bully a mangé, sachant que c'est un sac en plus qui a un peu une valeur sentimentale, on va dire. Enfin, ça me rappelle des souvenirs et ça reste un sac que j'aime. Je suis pas prête à le vendre ce prix là, donc c'est vrai que c'est un sac que je garde et c'est un sac que je porte quand même de temps en temps parce que je le trouve très mignon ce petit sac et il change. Et c'est vrai que j'ai peu de sacs porte-main, donc dès que j'ai besoin d'un petit sac porte-main, je prends celui-ci. Alors celui-ci pareil, vous connaissez, on est toujours sur un sac Lancaster. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Je ne pense pas. C'est mon sac préféré, vraiment c'est mon sac préféré, ce sac je l'adore. C'est un sac orange, je l'ai depuis 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté en juin de l'année dernière. Et il est tellement beau, c'est celui que j'ai en ce moment, donc il est plein, je peux même pas vous montrer l'intérieur. C'est un sac que vous pouvez porter à la main. Je vous disais, j'ai peu de sacs portés main, mais celui-ci en fait partie. Et c'est sûr que c'est beaucoup moins classe, mais c'est aussi un sac que vous pouvez porter en travers. Je le porte rarement comme ça parce que je trouve que c'est moins joli, mais quand je fais mes courses ou alors que je marche beaucoup dans la journée, j'avoue que j'aime bien le porter comme ça, ou alors à l'épaule, ça peut être sympa aussi. Enfin, en tout cas, il est très pratique. Et ce sac, mais je l'aime tellement. À l'intérieur, il y a une séparation au milieu, il est pile de la bonne taille. Franchement, on met plein de choses à l'intérieur. Derrière, il y a une petite pochette, donc vous pouvez mettre 2-3 petites choses, etc. Enfin, vraiment, je l'adore. Le deuxième sac orange que j'ai, c'est un sac que j'ai pas mal porté cet été. Je l'aime beaucoup, il est très mignon. C'est un orange qui est un peu plus doux, un petit peu corail. Alors déjà, retrouver des trucs dans mes sacs, j'avoue, j'adore. Mais alors quand je retrouve de la nourriture, là on a un petit chocolat que j'avais eu quand j'étais allée boire un café. Je me souviens que j'avais pas faim. Je le mets de côté, je le mangerai après la vidéo. Enfin bref, je reviens à mes moutons. Mais en tout cas, ce sac, ouais, je l'aime beaucoup. C'est un sac que tu peux porter soit en travers comme ça, mais je trouve qu'il est plus joli à l'épaule celui-ci. Je l'aime beaucoup porter comme ça.
et il est vraiment très mignon. Donc c'est un sac de la marque David Jones, donc là on est sur des prix qui sont beaucoup moins onéreux que Lancaster, et parfois leurs collections sont vraiment sympas, donc si jamais vous en croisez en maroquinerie, bah, je vous les conseille. On continue dans les petits prix, et alors là on est sur un sac qui va pas du tout faire l'unanimité, je le sais, je sens déjà le jugement dans vos regards. J'ai eu ce sac à Noël l'année dernière, c'était clairement moi qui l'avais demandé, on va être honnête. C'est un sac de chez Pimiki en léopard comme ça. Je vais être honnête, je l'ai très peu porté. Mais je l'adore. Je l'adore, je trouve qu'il est super mignon. La petite pochette, elle est super mignonne. Enfin, vraiment, je m'en lasse pas parce que du coup, en soi, il est exposé vraiment en devanture au milieu de ma petite colonne de sac là. Et non, je le trouve trop cute. Et c'est vrai que cet hiver, je pense que dans 2-3 petits looks, je vais le porter parce que bah, ça égaye tout de suite et puis ça me représente bien quoi, de la moumoute léopard, c'est moi quoi, tout simplement. Alors ça, je dirais que c'est mon sac le plus basique, on est toujours sur du Lancaster. C'est un petit sac beige comme ça, une petite pochette que je porte toujours en travers et que j'adore porter quand je sais que je marche beaucoup, quand je sais que je pars en vacances et que je veux un sac qui aille avec tout. Je l'avais pris par exemple quand j'étais allée en Italie, je pense pour aller à Paris. Enfin vraiment, ça c'est le basique à avoir, je trouve, un petit sac comme ça, d'une couleur neutre, c'est indispensable. On passe ensuite à ce petit sac baguette léopard. Il est vraiment très mignon. Après, je suis en train de me dire, maintenant c'est le deuxième sac. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, super, on m'appelle pendant que je tourne mes vidéos. Moi, comment je vais pour travailler en paix ? Je disais, c'est le deuxième sac léopard et je me dis Manon, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 2 sacs originaux? Je ne pense pas, et étant donné que je préfère le moumoute que je trouve beaucoup plus original, je pense que je vais me séparer de celui-ci parce que pareil, je le porte très peu. Donc ça part, on est quand même sur 2 sacs, hein. Je veux pas dire on avait dit 1 à la base, là on est sur 2. Je suis fière de moi. On passe à ce sac que je trouve magnifique, un des sacs les plus récents que j'ai acheté. Je l'ai acheté il y a environ 2 mois et demi, j'ai acheté pile quand je suis partie en fait de la maroquinerie où je travaillais. Et c'est un sac noir comme ça avec une double chaîne. Je trouve que celui-ci il se porte uniquement à l'épaule parce qu'il est un petit peu grand, mais après vous pouvez le porter en bandoulière, mais je trouve que c'est vraiment pas joli. Et ce sac je l'adore parce que déjà il est noir, il va avec tout. À la base je portais jamais de noir et finalement j'avoue qu'avec certains looks je me suis laissée tenter, c'est quand même assez sympa. Il est vraiment bien, je mets plein de choses à l'intérieur. Et vraiment, je l'adore ce sac Lancaster, encore une fois. Ce sac, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reporté. Et avec l'automne qui arrive, c'est clairement un sac que je vais reporter parce que je trouve que c'est plus des couleurs d'automne. Étant donné qu'il est assez foncé, on est sur un sac baguette vert en croco de chez Lancaster. J'ai eu la chance de le recevoir de la part de Lancaster l'année dernière et ça a vraiment une valeur sentimentale pour moi, encore une fois. Parce que voilà, ça me rappelle de bons moments et c'est clairement une super opportunité que j'ai eue étant donné que voilà, moi je fais mes vidéos, j'adore, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux, etc. Mais forcément à chaque fois que j'ai une opportunité comme ça, bah ouais, ça me rend fière et tout et j'étais trop contente de collaborer avec eux. Donc ce sac, clairement un de mes préférés que j'ai depuis, bah ça va faire 1 an que je l'ai. On continue avec ce cabas de chez Sandro que j'adore. C'est vrai que c'est aussi l'un de mes sacs préférés, je pense si jamais je devais choisir, je sais pas, genre 3 ou 5 sacs dans ma collection. Il en ferait partie parce que je le trouve mais tellement beau déjà en monogramme comme ça, je le trouve hyper classe. Il est trop canon, je l'utilise tout le temps. Dès que je vais à Paris, je le prends et je vais souvent à Paris, donc forcément je le prends souvent. On met plein de choses à l'intérieur, le fait que ce soit du tissu, il est quand même assez léger, tu vois, il est pas trop lourd à la base et ça c'est important. Le petit détail de la petite chaîne dorée, je trouve que c'est très cute. Et ouais, vraiment il est top, je l'ai pas depuis super longtemps, ça va faire 6 mois que je l'ai. Donc je peux pas trop vous parler de la qualité sur le long terme, je sais que j'ai une copine qui l'a en une autre couleur et elle m'a dit c'est pas mal décoloré, etc. Moi j'avoue que les poignets, je le vois un peu, c'est vrai que ça se décolore un peu, donc j'essaye de pas trop le sortir quand il y a du soleil, enfin j'essaye de faire attention, mais bon malheureusement je pense que comme le Yeza, Sandro c'est vraiment très beau, ça reste de la qualité, mais je trouve que niveau rapport qualité-prix, on n'est pas non plus sur un rapport qualité-prix exceptionnel comme on peut l'avoir avec d'autres marques. Donc là c'est tous mes sacs qui sont exposés dans ma chambre, on va passer au sac qui était dans mon entrée. Donc on va passer à ma dernière acquisition. Si vous me suivez, vous le savez, j'ai acheté un sac en Italie. On est sur un sac à main, sac à dos que j'aime beaucoup. Donc vous pouvez le porter à l'épaule comme ça, vraiment je le trouve
trop beau, je l'adore. C'est ça qui a plein d'affaires à l'intérieur parce que je l'ai utilisé ce week-end. Et on peut aussi le mettre sur le dos, je vous fais une petite démo. Je suis pas hyper fan des sacs à dos, on va être honnête, c'est pas ce qu'il y a de plus classe, mais franchement c'est tellement pratique. Je vous dis, quand je suis revenue d'Italie, ma valise elle pesait 25 kg, j'avais mon sac à main en plus, et je peux vous dire que j'étais bien contente d'avoir ce sac que je pouvais mettre en sac à dos, comme ça au moins j'étais tranquille. Et en cuir vert comme ça, je le trouve trop beau. Je l'avais payé vraiment pas cher en plus, donc vraiment bon plan. Si jamais vous le retrouvez, je vous le conseille à 10 000 %. Encore une fois, je vois un sac et en le voyant, je me suis dit, Manon, ce sac tu ne l'as pas beaucoup porté, donc il va peut-être falloir prendre une décision. C'est un sac Le Tanner Vintage que j'avais eu sur Vinted, qui se porte comme ça à l'épaule, que je trouve très mignon, mais je ne l'ai pas porté, je l'ai depuis 1 an. Et parfois, il faut savoir être raisonnable, donc je pense que ça va partir dans ma pile de sacs à vendre, étant donné que j'ai dû le porter 3 fois, quoi. On va être honnête, je l'ai vraiment pas beaucoup porté. Même si je le trouve très cute, ça va partir sur mon Vinted. Est-ce que je dois vous faire un dessin de ce sac ? Vous savez qu'à une époque j'ai failli le vendre en vrai, genre je me suis dit mais Manon en vrai c'est pas raisonnable. En fait je pense que c'était surtout une question d'être raisonnable et pas une question d'amour que je porte à ce sac. Mais aujourd'hui non, j'ai décidé de ne pas être raisonnable et de le garder parce que je l'adore ce sac. C'est la collaboration avec Zoé, déjà je le trouve assez pratique et surtout la couleur, mais la couleur j'adore, c'est le genre de rose que j'aime, genre le vrai rose de Barbie, de pétasse, tout ce que tu veux. On veut que des sacs roses comme ça ici. Du coup ce sac ça fait 6 mois que je l'ai à peu près, ouais, je l'avais acheté pour mon anniversaire, comme le vert d'ailleurs, et celui-ci je l'ai quand même plus porté que le vert, il est plus pratique. En plus il y a une petite poignée donc tu peux le porter à la main, bon, même si c'est plus un sac qui se porte en crossbody, on va être honnête. Mais ouais vraiment je l'aime beaucoup ce sac, donc félicitations Zoé pour ta collaboration, et puis félicitations pour les nouvelles couleurs qui sont sorties, qui sont absolument incroyables également. Alors là on est sur le classique, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir dans notre garde-robe, et je pense qu'on est beaucoup à ne jamais vouloir s'en séparer, le pliage de chez Longchamp. Clairement l'indispensable. Ce sac, bon vide il rend rien, hein, mais c'est un indispensable. On met mais tellement de choses à l'intérieur, c'est vraiment mais une plume. Il est tellement léger, le Sandro à côté il pèse 1 tonne. Enfin vraiment il est trop bien ce sac. Je l'ai depuis 3 ans, je l'avais pris toute ma première année de BTS, non toute ma deuxième année de BTS pardon, j'ai dit des bêtises. Et je l'ai pas mal pris aussi de temps en temps quand je vais à Paris, quand je pars en voyage, quand j'étais en Italie, c'était celui-ci que j'avais pris. Enfin vraiment ce sac, mais je l'aime trop, il a pas bougé, de toute façon Longchamp c'est une marque pareille. Un classique, on connaît, ça ne bouge pas, c'est des super sacs et vraiment les pliages, si vous n'en avez pas, je vous conseille à 1000 %. Alors là on a des strass, on a du rose, on a des paillettes, tout ce qu'on aime, il est trop mignon. Je l'ai eu à Primark, je l'ai payé 14 €, donc vraiment très raisonnable, j'ai acheté très récemment, je l'ai acheté il y a 1 mois, quelque chose comme ça, quand j'étais partie à Paris, et vraiment je le trouve trop cute, et je sais que pour mes petits looks de fête, ça va être parfait. On passe ensuite à ce cabas de chez Claudie Pierlot que j'aime beaucoup, que j'avais acheté il y a bientôt 4 ans je dirais. Et vraiment il est très beau, il est en monogramme comme ça, bleu, et je le trouve mais super joli. Par contre niveau qualité, je vais être honnête, hein, c'est une catastrophe. Ce sac c'est clairement du synthétique à 100%, il n'y a pas de cuir. Les anses se sont clairement abîmées très rapidement. Et ouais vraiment c'est pas du tout un sac que je vous conseille, de toute façon il est plus commercialisé. Je l'avais payé assez cher et pareil comme le Lancaster, je sais pas si je m'en sépare parce que ça m'embête de le vendre 20 ou 30 €, sachant que je l'ai payé assez cher et qu'en soit voilà, faut quand même le voir, il reste quand même à peu près en bon état. Mais ouais, je sais pas parce qu'à la fois je l'aime bien, hein, mais c'est vrai que c'est plus trop un sac que je porte parce que en fait ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je le mets, le truc il part en lambeaux x 1000 quoi. En fait ça me fait rire parce que j'adore le vert et j'ai l'impression que tous mes sacs verts je veux les vendre quoi, c'est grave. Ou alors c'est le fait d'avoir acheté un sac vert récemment où je me dis c'est le seul sac que j'aime et j'ai pas envie de porter les autres, j'en sais rien. Et quand je vois ce petit sac Mango que j'avais acheté il y a 2 ans je dirais, ouais je crois que c'était après le confinement, bah j'avoue que je vais le vendre parce que c'est un sac qui est vraiment minuscule, il est très mignon hein, mais je sors jamais, donc il me sert vraiment à rien. Donc si jamais vous sortez et que vous le trouvez mignon, bah je pense qu'il va être sur mon Vinted. On a le Constance de chez Lancaster que j'ai eu à mes 18 ans et dont je me séparerai jamais. Et c'est vrai que je le porte beaucoup moins qu'à une époque parce que je l'ai tellement porté, je pense que bah voilà, j'avais envie de mettre mes nouveaux sacs, mais je trouve que ça reste un classique, je le trouve très beau et ça a vraiment une valeur sentimentale. C'était le cadeau de mes parents pour mes 18 ans, j'ai le grand compagnon qui va avec, enfin vraiment je l'adore ce sac. Et si jamais vous cherchez un classique je vous le conseille, hein. Je sais qu'on le vendait très bien à la maroquinerie,
Enfin, c'est vraiment un super sac basique à avoir, très pratique et que tu gardes pendant des années. Bon et bien écoutez les amis, c'est tout pour ce big haul my bag. Je dis c'est tout comme si j'avais pas tourné pendant littéralement 30 minutes. Heureusement qu'on a le montage et que je vais couper un petit peu des parties. Mais je pense quand même que cette vidéo va être assez longue. On est quand même sur 4 sacs à vendre. J'aurais pas pensé, hein. Vraiment quand on m'a dit ça, je me suis dit mais Manon, clairement tu vas jamais vouloir vendre tes sacs. Et finalement il y en a quand même 4, voilà, où je me suis dit non Manon, franchement ceux-là tu les portes pas, donc on s'en sépare. Les autres c'est vraiment mes bébés, je les garde et j'espère que vous les aimez autant que moi. Sur ce, moi je vais partir en jour de congé parce que vous le savez, le vendredi il n'y a pas de vidéo. Et je vous retrouve du coup dans 2 jours pour une nouvelle semaine du Septembre Della, parce que vous le savez, au mois de septembre il y a des vidéos tous les jours, sauf le vendredi du coup.